Salut à tous, j'imagine que tous ceux qui regardent la vidéo ne sont pas là par hasard, donc inutile de refaire la petite présentation habituelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner la solution pour résoudre le casse-tête. Si vous ne savez vraiment pas de quoi je parlais, je vous renvoie vers la vidéo précédente où je vous ai détaillé étape par étape le processus de fabrication pour réaliser ce casse-tête en bois. Donc encore une fois, je vous rappelle le but. L'objectif va être de faire passer la rondelle de gauche sur le côté droit ou inversement la rondelle de droite sur le côté gauche, de manière à ce que les deux rondelles se retrouvent côte à côte, comme sur ce casse-tête que je viens de résoudre. En ce qui nous concerne, pour cette démonstration, on va passer la rondelle de gauche du côté droit. Afin que mon explication soit un peu plus claire, on va appeler cette partie, donc la partie où vous voyez la boucle, la forme de boucle, on va l'appeler la ganse. La toute première étape va être de faire passer la rondelle de gauche à travers la ganse. Donc je fais un peu d'espace et je viens passer la rondelle dans la ganse, comme ceci. Donc à ce stade-là, la logique voudrait qu'on suive le chemin de la corde avec la rondelle et donc qu'on fasse passer la rondelle à travers le trou central. Vous l'imaginez bien, c'est pas possible. Ce qu'on va devoir faire, c'est on va reprendre la ganse, donc la ganse qui se trouve sur la face avant du casse-tête. Je parle bien de cette ganse-ci, donc la sorte de boucle, et on va essayer de la faire passer à travers le trou central de manière à ce qu'on retrouve la ganse sur la face arrière du casse-tête. Donc vous voyez cette ganse, je vais aller sur la face arrière du casse-tête et je vais prendre les deux cordes qui sont à ma disposition et je vais tirer de manière à ce que la ganse passe à l'intérieur puis à travers du trou central. Et voilà, on retrouve notre ganse qui est maintenant située sur la face arrière du casse-tête. Donc vous faites un peu de moue, vous prenez votre rondelle, et donc là il n'y a rien de plus simple, vous allez passer la rondelle à travers les deux cordes qui font la ganse. Lorsque votre rondelle est passée, c'était le plus dur, puisque maintenant on a la rondelle qui se trouve sur le côté droit. Donc la rondelle de gauche qui se trouve sur le côté droit. Et donc c'est le but. La troisième étape maintenant va être de repasser la ganse sur la face avant du casse-tête. Donc idem, vous allez tout simplement en fait tirer la corde pour que la ganse repasse à l'intérieur du trou. Rien de plus compliqué, rien de plus simple, excusez-moi, je fais toujours la même erreur. Et hop, voilà, on a notre ganse qui est de retour sur la face avant. La quatrième et dernière étape va en fait être un petit peu la même étape que la première, puisqu'on va tout simplement passer cette rondelle à travers la ganse afin qu'elle soit en contact avec la rondelle qui se trouve déjà sur le côté droit. Donc vous faites un petit peu de moue et vous passez la rondelle comme ceci. Et là vous pouvez voir, on a nos deux rondelles qui se retrouvent côte à côte. Et le casse-tête est terminé. Lorsqu'on a la solution, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, mais encore faut-il la trouver. J'espère avoir été assez clair pour que vous m'ayez tous compris, mais je vais quand même refaire une petite démonstration juste au cas où. Pour cette démo, on va repasser une des rondelles qui se trouve sur le côté droit, et on va la remettre sur le côté gauche pour retourner au point initial du casse-tête. Donc en fait, on va suivre les mêmes 4 étapes que l'on a suivies pour faire passer la rondelle de gauche sur le côté droit, mais dans le sens inverse. Donc tout d'abord, on prend une des deux rondelles, et qu'on va faire passer à travers la ganse. Hop, comme ceci. La rondelle est passée de l'autre côté. La deuxième étape va être de passer la ganse de la face avant à la face arrière du casse-tête. Donc pour cela, je prends les deux cordes qui se trouvent à l'arrière et je tire pour faire passer la ganse à travers le trou central. Comme ceci. Donc là on a notre ganse. Je vais amener la rondelle pour la faire passer à travers les deux cordes de la ganse. Et voilà, notre rondelle se retrouve du côté gauche. La troisième étape va être de ramener la ganse pour qu'on la ramène sur la face avant du casse-tête. Donc je vais tirer sur la corde à l'avant. Et finalement, la dernière et quatrième étape va être d'amener la rondelle, de la refaire passer dans la ganse, comme ceci, et de la faire glisser. Et voilà, on est retourné à notre point initial. Si c'est pas beau tout ça? Donc vous voyez que ce n'est pas si difficile lorsque je vous donne la solution, mais je vous garantis que c'est une vraie galère pour ceux qui essayent de chercher par eux-mêmes. Notamment la deuxième étape qui pose toujours problème. Après, tous les gens ne sont pas faits pour les casse-têtes. Si je prends mon cas personnel par exemple, j'aime bien les fabriquer et j'adore surtout voir les gens galérer à essayer de les résoudre. Mais je sais pertinemment que je n'arrive pas à rester 3 minutes avec un casse-tête dans les mains sans perdre patience. Contrairement à mon frère et à mon père qui vont être capables de rester pendant des heures sur un même casse-tête et qui n'abandonneront jamais avant de pouvoir le résoudre.
En tout cas, si vous en avez la possibilité, je ne peux que vous encourager à fabriquer ces casse-têtes. Et pour ceux qui souhaiteraient en acheter, vous en trouverez en vente sur mon site internet. Comme promis dans la dernière vidéo, je vais vous faire gagner 2 de ces casse-têtes. Pour participer au concours, vous n'avez tout simplement qu'à laisser un commentaire dans cette vidéo. Dites-moi par exemple si vous aimez ou non les casse-têtes, ou dites-moi les projets que vous souhaiteriez que je fabrique dans les prochaines vidéos. Et puis le 14 avril 2017, bien entendu, à minuit, je choisirai de manière aléatoire 2 personnes parmi les commentaires. Et puis je vous demanderai de me joindre votre adresse postale afin que je vous envoie un casse-tête. Dernière chose, si vous aimez vraiment bien les casse-têtes, alors je vous renvoie vers une autre de mes vidéos où je vous montre comment fabriquer un autre type de casse-tête, très simple à réaliser également, à partir de clous et de bois de palette. Sur ce sera tout pour ce projet. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.